D'abord, je voudrais me féliciter de nous retrouver ce matin ici en famille. Ça fait du bien. Moi qui suis un vieil UDF maintenant, puisque j'ai été député en 1988 et j'ai connu l'UDF à 220 députés à l'Assemblée nationale. Donc j'ai un peu la nostalgie de cette période et je n'oublie pas d'ailleurs tous ceux qui ont contribué à notre chute. Je tairai évidemment les noms aujourd'hui parce que nous sommes en campagne électorale et que nous avons un droit de réserve. Mais néanmoins, j'ai tout ça en mémoire. Et je me souviens de m'être retrouvé en 2007 avec Hervé, bien sûr, dans la cour du Palais Bourbon. Nous étions tous le cœur gros de voir notre ami politique disparaître. C'est comme ça qu'est né le nouveau centre. Et c'est comme ça que nous y sommes attachés. Et c'est comme ça que nous y restons attachés. Parce que nous sentons bien aujourd'hui qu'on a besoin plus que jamais du nouveau centre. De quoi sera fait l'avenir? Chacun aujourd'hui est en droit de s'interroger. Moi, je voudrais simplement dire deux, trois points. D'abord, nous sommes dans cette période de primaire. Moi, j'ai toujours été favorable à la primaire, Hervé le sait. Nous avions eu une réunion à l'Assemblée nationale, au 3e sous-sol. On s'était largement exprimé là-dessus. Imaginons aujourd'hui comment on aborderait la présidentielle s'il n'y avait pas la primaire. Eh bien, les candidats que vous voyez sortir pour la primaire, ils seraient peut-être moins nombreux, mais il y en aurait au moins quelques-uns de trop pour assurer la défaite de la droite et du centre l'année prochaine. Voilà. Donc je pense que la primaire, il fallait absolument la faire. Après, il y avait différentes façons de la faire. On aurait pu être en mesure d'avoir un candidat. Bon, nous n'avons pas de candidat. Nous avons la chance d'avoir eu le seul président de région UDI de France, et il est Nouveau Centre, c'est Hervé. Et Hervé tout à l'heure a dit, moi je ne suis pas candidat au gouvernement, je ne suis pas candidat aux législatives. Je crois que quand on s'engage, comme il s'est engagé, pour conquérir la Normandie, pour réunifier la Normandie, qui était un vieux rêve d'Hervé qui nous serinait régulièrement, ben ça y est, c'est fait maintenant. Bon, et bien quand on a la chance de pouvoir être à la tête d'une si belle collectivité, c'est vrai que la lâcher au bout de quelques mois pour dire maintenant je vais couvrir d'autres lièvres, franchement, c'est se foutre du monde. Et donc Hervé a eu parfaitement raison de dire, moi je me consacre à ma région, et d'ailleurs on était un certain nombre autour de lui à penser la même chose. Mais après, quel candidat UDI pouvions-nous présenter à la primaire? Écoutez, après tout, chacun pouvait y aller, y compris le président UDI s'il sentait l'affaire. Bon, c'est quand même pas simple d'arriver à faire un score significatif. Surtout quand vous dirigez une famille politique et que derrière, vous devez négocier les élections qui sont les plus importantes pour nous, puisque nous ne prétendrons pas avoir la présidence de la République, mais au moins avoir un groupe significatif à l'Assemblée nationale. Si vous vous présentez et que vous faites 1% des voix, eh bien, dans ce cas, l'affaire est vite entendue. Donc je crois qu'aujourd'hui, la situation est claire. Il y a un certain nombre de candidats qui sont des candidats de droite. Il n'y a pas de candidats du centre. Donc, pour ma part, j'ai toujours pensé que nous devions participer aux primaires. Nous sommes des responsables politiques, nous sommes des élus, nous sommes des militants. Comment pourrions-nous dire, il y a une rencontre importante pour cette primaire, qui est quand même inédite à la droite et au centre, et dire, on va s'en laver les mains, on ne va pas les voter, on ne va pas prendre position, on va rester chez nous, on va attendre que ça passe et on se déclarera pour les présidentielles. Franchement, ça n'est pas sérieux. Et nous l'avons entendu, ce discours. Nous l'avons entendu à plusieurs reprises. Bon, aujourd'hui, visiblement, les temps changent. Bon, en tout cas, moi, je suis tout à fait décontracté dans cette primaire. Et je voudrais qu'on le soit tous. Parce que la primaire, ce n'est pas l'élection présidentielle. C'est une élection qui va choisir le candidat à la présidence de la République. Donc, je souhaite qu'on soit très décontracté. Pourquoi? Parce que, face à cette primaire, chacun va faire un choix personnel. Nous n'avons pas de candidat du Nouveau Centre, nous n'avons pas de candidat de l'UDI, donc le choix que nous aurons à faire sera un choix personnel. Et moi, je ne me sens pas lié par une décision qui serait prise par mon parti politique. D'abord parce que nous n'avons jamais débattu, premièrement, nous avons entendu tout et le contraire, et que d'autre part, c'est un choix personnel. Et comme il n'y a pas de candidat centriste, ben, on va faire comme les Républicains. On va soutenir le candidat qu'on ressent le mieux. Et surtout, notre rôle à tous sera de défendre notre programme centriste
auprès des différents candidats de la primaire. Parce que qu'est-ce qui compte pour nous? C'est que nos idées soient prises en considération par les candidats. Et que ce soit les uns et les autres, nous allons être chacun chargés de défendre nos idées auprès du candidat que nous aurons à soutenir. Et il est une idée pour moi qui me semble très importante. Alors quand on regarde les programmes, il y a beaucoup de choses qui nous conviennent, il y a beaucoup de choses qui nous plaisent, après tout, c'est des amis, c'est des partenaires depuis fort longtemps. Et je vous dirais que moi, à titre personnel et peut-être à titre géographique, je n'en sais rien, mais sur les questions de sécurité, sur les questions de terrorisme, quand vous êtes un élu de Nice, ben je peux vous dire que ce n'est pas des questions qu'on traite à la légère. Et ce sont des questions sur lesquelles on attend des réponses très précises et très fermes. Sur lesquelles on attend maintenant des réponses très précises et très fermes. Et on n'aura pas le droit à une séance de rattrapage. Voilà, 2017, c'est le grand rendez-vous. Si ce grand rendez-vous n'est pas passé, alors je crains qu'en 2022, là pour le coup, ce soit définitivement foutu. Quand on regarde l'évolution des choses depuis maintenant des décennies, on voit bien comment la France évolue. Donc nous avons, nous, le rôle de pousser nos idées auprès des différents candidats républicains qui sont en lice, et donc chacun d'entre nous devra faire ce travail. Et un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'Europe. Vous savez, je suis membre de la mission d'information sur le Brexit à l'Assemblée nationale. On a eu une première réunion avec Claude Bartolone qui préside cette mission d'information, et on a commencé à parler évidemment de la position britannique, du Brexit, etc. Moi j'ai tout de suite indiqué qu'il ne fallait pas viser particulièrement la Grande-Bretagne, car si aujourd'hui on faisait un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne, on aurait probablement le même résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui l'Europe, plus personne ne la comprend. Que même les gens en ont peur de l'Europe. Ce qui était un idéal, ce qui était un objectif merveilleux au lendemain de la guerre. On construisait la paix autour de l'Europe. Et on allait faire un grand marché, on allait faire une grande communauté humaine. Et nous, les centristes, nous sommes pour une Europe politique, pour une communauté de destin, et non pas simplement pour un grand marché. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans la population et que vous expliquez ça, vous n'êtes plus entendu. Vous ne savez plus qui est le président de l'Europe, vous ne savez pas ce qu'il veut, vous ne savez pas ce qu'il fait. L'Europe est devenue une source de contraintes et l'Europe n'est plus là pour partager et pour protéger. Et ce qui était important et intéressant lorsqu'on parlait tout à l'heure, notamment du terrorisme et des difficultés qu'on rencontre, bien sûr que nous sommes favorables à la disparition des frontières intérieures de l'Europe, à une condition, c'est qu'on construise les frontières extérieures de l'Europe. Alors, tu as évoqué, Jean, tout à l'heure, l'affaire de la Hongrie. Alors c'est rigolo parce que je suis président du groupe d'amitié France-Hongrie. Bon, je ne l'ai pas choisi. Le groupe un jour m'a dit le poste est libéré, on t'a mis d'office. Alors je suis allé parce que j'essaie toujours de rendre service quand on me le demande. Et je me suis intéressé à ce pays pour voir un petit peu, parce qu'on en a dit tellement de choses, mais comme j'étais président du groupe France-Israël auparavant, j'ai l'habitude des pays sur lesquels on dit beaucoup de choses. Bon, donc j'ai regardé la situation de la Hongrie. Et en Hongrie, alors on peut critiquer, dire tout ce qu'on veut sur la politique de M. Orbán, et il y a des choses à critiquer. Mais il y a en Hongrie une extrême droite très importante contre laquelle lutte le gouvernement actuel. Mais surtout, lorsque cette situation s'est posée, lorsque les positions de Mme Merkel ont lancé cet appel d'air incroyable sur l'Europe, je suis allé en Hongrie voir comment les choses se passaient. Et j'ai discuté donc avec les responsables politiques qui nous disaient « Mais qu'est-ce qu'on nous reproche? On nous reproche de fermer notre frontière, mais nous ne faisons qu'appliquer le traité de Schengen parce que nous protégeons la frontière extérieure de l'Europe. Et parce qu'on propose aujourd'hui de défendre la frontière extérieure de l'Europe, on nous critique. Et aujourd'hui, le référendum hongrois, c'est quoi? C'est non pas dire on refuse une politique migratoire, c'est de dire si l'Europe veut nous imposer des quotas, on demande à ce que ce soit validé par le Parlement hongrois. C'est quand même assez différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette confiance dans les institutions européennes a tellement baissé qu'il y a un retour vers la confiance vis-à-vis des institutions nationales. Et donc, j'insiste là-dessus, on doit redéfinir complètement notre logiciel européen. Parce que défendre l'Europe qu'on a défendu depuis 30 ans, c'est mort, c'est fini, plus personne ne nous écoute, plus personne n'en veut, et on desservira l'Europe et on tuera l'Europe, in fine. Parce qu'à partir du moment où la Grande-Bretagne s'en va, tous les autres pays peuvent partir et l'Europe peut disparaître.
Il y a bien d'autres ensembles beaucoup plus autoritaires qui ont disparu dans le monde. Alors un espace démocratique qui plus est, il a toutes les chances effectivement de s'affaiblir et de disparaître. Donc réinventons le logiciel européen si on veut, encore une fois, croire à l'Europe. La démocratie européenne, ça doit exister. Et puis surtout que l'Europe arrête d'être l'Europe tatillonne qui empoisonne la vie des gens et qu'en même temps soit une Europe qui protège, une Europe qui rassure, une Europe qui unit, une Europe qui rassemble et une Europe qui soit claire. Qu'on arrête de nous raconter par exemple qu'on continue d'ouvrir des chapitres de discussion avec la Turquie alors qu'on sait très bien que personne ne veut de la Turquie. Alors je pense que ces idées-là, nous devons absolument les défendre auprès des différents candidats qui seront en présence. Et surtout que cela ne remette jamais en cause un point essentiel, c'est les liens qui nous unissent. C'est les liens qui nous unissent. C'est comme le disait Hervé tout à l'heure, cette famille qui est un bloc. Et je vous assure qu'on en aura besoin. Parce que on peut faire des choix différents pour la primaire, mais nos idées, elles sont toutes les mêmes entre nous. Et donc nous défendrons ces idées auprès d'un candidat, chacun soutiendra celui de son choix, mais in fine, nous allons soutenir un candidat à la présidence de la République et nous nous retrouverons tous autour de celui-là, j'en suis convaincu. Après, pour la suite, vous savez, quand je vois comment les choses se sont passées depuis maintenant 2012, nous avons créé l'UDI dans l'enthousiasme autour de Jean-Louis Borloo, parce que pour nous, UDI, ça rappelait UDF. Et on s'est dit, ça y est, on recrée cette famille politique. Bon, 4 ans après, je ne tire pas de conclusion hâtive, mais j'entends autour de moi, je regarde et je vis comme vous. Et je sais que quand on se retrouve au Nouveau Centre, on est heureux, et quand on se retrouve à l'UDI, c'est pas toujours la même chose. Eh bien, je pense sincèrement que nous avons plusieurs étapes. La première étape, ce serait primaire, je viens d'en dire un mot. Ensuite, nous aurons la présidentielle. Et nous devrons nous battre pour faire en sorte que ni la gauche, ni le Front National ne l'emportent. Mais je crois aussi qu'il y a de grandes chances qu'au soir du premier tour, les deux candidats qualifiés soient un candidat républicain d'un côté, Front National de l'autre. Et je me souviens très très bien de la posture de Jacques Chirac en 2002, quand il a décidé de faire un gouvernement de premier tour, quand il a décidé de faire un gouvernement RPR, alors qu'il aurait fallu à ce moment-là rassembler les Français pour faire les réformes dont le pays a besoin. On risque de se retrouver dans la même situation au soir du premier tour de la présidentielle. Et là, je crois que notre famille politique, le Nouveau Centre, aura des initiatives à prendre, parce qu'on ne peut pas rester dans la configuration actuelle où l'UDI est un petit parti centriste par rapport à une grande famille républicaine, une famille socialiste qui est ce qu'elle est, un Front National. Une recomposition probablement se fera. Mais la recomposition, elle ne se fait pas aujourd'hui avec des macronades, même si M. Macron est un garçon sympathique. Mais ce n'est pas le sujet. Aller faire des macronades, c'est-à-dire dire on va se mettre derrière vous, faut pas abuser. Moi, je n'ai eu que des retours négatifs partout où je me suis tourné. Mais en revanche, au soir du premier tour, il y a une réflexion entre tous les réformateurs qui souhaitent effectivement faire bouger ce pays. Là, je crois qu'il y a du grain à moudre, et là, je crois que le Nouveau Centre aura des initiatives à prendre. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin en ouverture de ce Conseil national. Je remercie évidemment Hervé de nous avoir rassemblés pour cette matinée de travail. En tout cas, je crois profondément à notre famille politique. J'aime cette famille, parce que nous y sommes bien, parce que nous sommes entre amis, parce que nous partageons des idées, et parce que, au-delà du Nouveau Centre, je salue les amis des bâtisseurs qui se sont retrouvés dans le combat qu'a mené Hervé au moment de l'élection interne de l'UDI. C'était un combat pour des valeurs, c'était un combat honnête, c'était un combat digne, c'était un combat transparent. Alors on n'a pas gagné ce combat dans les urnes. Tout ça mériterait évidemment d'être vérifié, mais on l'a gagné dans l'honnêteté, dans la transparence et dans la rigueur.